Salut. Alors aujourd'hui je voulais tout simplement vous faire une vidéo qui ne sera pas une vidéo ni beauté, ni une vidéo mode, ni une vidéo astuce. Ça sera tout simplement une vidéo qui pour moi m'a vraiment touchée. Donc c'est une vidéo que je ferai pour essayer de venir en aide et d'apporter mon soutien aux parents de la petite Marwa. Donc je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de la petite Marwa. La petite Marwa vient de fêter ses 1 an à l'hôpital. Et comment dire, pour vous raconter son histoire, je ne connais pas le fin fond de l'histoire, je ne connais pas les parents personnellement, mais je vais vous raconter ce que moi je sais sur cette histoire et ce que nous pouvons faire pour aider ses parents et cette petite Marwa ainsi que sa soeur jumelle Safa, parce qu'elles sont deux soeurs jumelles, elles sont nées il y a 1 an, je disais donc, elles sont nées en très bonne santé, mais malheureusement la petite Marwa a été admise à l'hôpital car elle a attrapé une grosse fièvre. Et de cette grosse fièvre, elle est tombée dans le coma. Enfin, une grosse fièvre qui finalement était un virus. Et de cette fièvre, elle est tombée dans le coma. En étant tombée dans le coma, les médecins étaient totalement pessimistes. Ils voulaient la débrancher. Donc les parents, bien évidemment, ont refusé. Chose que je pense tous les parents auraient fait. Ils ont donc refusé de la débrancher. Et par miracle, la petite Marwa s'est réveillée. Mais malheureusement, elle s'est réveillée avec un handicap lourd, d'après ce que les médecins ont pu dire, et avec assistance respiratoire, c'est-à-dire qu'elle ne respire pas toute seule pour le moment, chose que les parents espèrent s'améliorera avec le temps. Mais les médecins sont persuadés, ils ne donnent pas cher de sa peau, ils sont persuadés qu'elle elle ne va pas vivre longtemps, ou alors qu'elle sera une handicapée vraiment très lourde. Donc ce que je ne comprends pas dans cette histoire, c'est que même qu'elle soit handicapée lourde, les parents, je vous mettrai quelques petits extraits de vidéos du papa de Marwa qui parle justement de sa petite fille. S'il vous plaît, barakallahu fikoum, n'arrêtez pas à signer la pétition, partagez-la, maximum. Marwa, il faut qu'elle vive, Marwa. Il faut qu'elle vive, s'il vous plaît, barakallahu fikoum. J'ai l'espoir en Dieu. Parce que là, quand on la voit là, elle veut vivre. Elle veut vivre. Il faut lui donner une chance. C'est pas normal. Il faut lui donner une chance. Il faut. S'il vous plaît, signez la pétition. Signez la pétition au maximum. Marwa, elle a le droit de vivre. Elle a le droit de vivre. Même toutes les handicapés, ils ont le droit de vivre. Ils ont le droit de vivre, c'est pas normal. C'est pas normal. On voit là, sur ses yeux-là. Elle veut vivre. Même sa soeur jumelle, elle a besoin d'elle. Sa soeur jumelle, elle aussi, elle a besoin d'elle. Et là, au lieu qu'on reste avec notre fille là en cours, au tribunal là. On a marre du tribunal là. On a marre. Nous, qu'est-ce qu'on veut? On veut juste que notre fille, elle vive normale, même si elle devient un handicap lourd. Ils acceptent totalement que leur petite fille soit handicapée lourde, donc ils acceptent de s'occuper d'elle en étant handicapée, ils acceptent de subvenir à ses besoins, ils acceptent qu'elle soit handicapée, de s'occuper d'elle, voilà, comme tout parent aurait fait pour un enfant handicapé. Il y a des enfants qui ne sont pas nés handicapés et qui deviennent handicapés par malheureusement des accidents ou autres, et les parents acceptent totalement, ils sont derrière eux tout le long de leur vie, donc pourquoi pas les parents de la petite Marwa. Mais l'hôpital n'est pas d'accord avec les parents et malgré cela, ils veulent à tout prix débrancher la petite Marwa. Ils ne laissent pas le choix aux parents. Les parents ont été portés plainte. Du coup, l'affaire est portée en justice. Ils ont fait venir des experts, des médecins pour voir l'état de la petite Marwa. Les experts, d'après ce que je sais, sont du côté des parents. Donc, eux ne sont pas pour la débrancher. Mais malheureusement, l'hôpital a quand même fait appel. Chose que je n'arrive pas à concevoir qu'un hôpital puisse décider du sort des enfants de quelqu'un. C'est-à-dire que l'hôpital a décidé coûte que coûte de débrancher la petite Marwa. Donc les parents sont bien évidemment tiraillés entre le fait d'aller à l'hôpital et le fait d'aller au tribunal pour essayer de faire tenir leur enfant en vie, chose que je ne souhaite à aucun parent. Donc je trouve ça vraiment très aberrant. Je ne comprends pas pourquoi l'hôpital veut à tout prix débrancher
cette petite fille qui est consciente malgré qu'elle soit handicapée, qu'elle soit sous respirateur artificiel. Je ne comprends pas que l'on puisse vouloir débrancher un enfant. Ça c'est quelque chose qui me passe au-dessus de la tête, je n'arrive pas à comprendre. Donc ce que nous pouvons faire, il y a en ce moment beaucoup de partages sur cette histoire. Il y a eu beaucoup de mobilisation. Il y a des tirelires qui ont été posés dans les snacks, dans les mosquées, dans les bureaux de tabac, dans les boulangeries, un petit peu partout en France. Il y a beaucoup de mobilisation. Vous allez me dire pourquoi les parents ont demandé des dons, pourquoi il y a des tirelires qui ont été posés un petit peu partout. Tout simplement parce que la petite fille est originaire de Nice et l'hôpital l'a transférée sur Marseille. Donc ça fait beaucoup d'allers-retours. Les parents font des allers-retours à leurs frais. Cette cagnotte a vraiment été mise en place pour subvenir aux besoins de la famille, pour les aider à faire les déplacements de Nice à Marseille, pour les aider dans leur combat aussi parce que ça coûte très cher. Ils sont en train de se saigner pour pouvoir faire en sorte que leur petite fille vive. Donc voilà pourquoi une cagnotte a aussi été mise en place. Je vous mettrai le lien de la cagnotte en barre d'infos. Il y a aussi une pétition à signer pour ne pas que l'hôpital débranche la petite Marwa. Moi je vous invite tous à aller signer la pétition. Je vous invite tous à aller partager cette histoire sur les réseaux sociaux. Je vous mets tous les liens des réseaux sociaux. Tous les liens sont au nom de Jamais sans Marwa. Ils ont aussi une adresse mail où vous pouvez les contacter. Ils vous y répondront. Vous pouvez les contacter pour les aider, pour leur proposer des choses pour que les choses s'améliorent. Donc je vous invite aussi tous à aller partager sur vos pages Facebook, sur vos réseaux sociaux cette histoire pour que ça cesse et pour que l'hôpital décide de ne pas débrancher la petite Marwa. Voilà, donc j'ai essayé de vous expliquer en gros l'histoire de Marwa. Je vous ai mis quelques petites vidéos pour vous montrer qui est Marwa et ce que pense son papa de la suite des événements, qui va bien évidemment s'occuper d'elle quoi qu'il advienne. Donc voilà, c'était vraiment une vidéo que je voulais vous faire. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Si vous voulez vraiment d'autres détails, essayez de contacter la famille et les personnes qui s'occupent de la petite Marwa. Mais voilà, j'espère que cette vidéo pourra quand même les aider, pourra quand même essayer de faire en sorte que les choses bougent et que j'espère de tout cœur que ça va s'arranger pour eux. C'est vraiment la chose que j'espère le plus parce que aucun parent ne devrait subir ce que subissent ses parents. Voilà, j'espère que j'ai été claire. Si vous avez des questions, posez-moi-les en commentaire, j'essaierai de vous répondre. Même si je ne suis pas vraiment au cœur de cette histoire, je fais en sorte d'aider au mieux que je peux. C'est tout ce que j'avais à dire, je vous souhaite une très bonne vidéo et je vous fais des gros bisous. Bye bye.